The problem with the notion of the will being corrupt is Le that problème there is avec no la longer any notion sort of religion. du testament It's done. corrompu, c'est qu'il n'y a plus It's de over. religion. C'est fini. It's over. Why? C'est fini, Because pourquoi? if the Parce que will si la volonté is est corrupt, it corrompue, means that cela nobody signifie on the que planet personne now sur la knows planète ne sait désormais has a ou way n'a le of moyen knowing de savoir who qui are sont Muhammad's les true véritables successors. successeurs de Mohammed. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Salam alaikum wa rahmatullahi Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs qui travaillent, qui sont ici avec moi et travaillent jour et nuit pour atteindre les habitants de la Terre dans toutes les différentes langues. L'arabe sur notre station satellite et sur nos plateformes de médias sociaux en arabe, en anglais, en allemand, en français, en ourdou et en espagnol et dans toutes les autres langues et à peu près tout ce qui existe, slovène et même slovaque. Je vous apprécie, les gars. J'apprécie votre travail, j'apprécie que vous soyez ici et que vous me rejoigniez ce soir. Habituellement, ce qui se passe, c'est que les croyants ici, lorsqu'ils communiquent avec des croyants et des non-croyants par le canal et sur les réseaux sociaux, reçoivent beaucoup de questions qu'ils souhaitent me poser. J'ai pensé que cette fois, ce serait peut-être une bonne idée de filmer cette interaction, le processus de questions-réponses. Le processus par lequel les croyants me posent des questions afin que nous puissions en faire bénéficier au plus grand nombre de personnes possible. Alors, commençons par une sœur qui m'est vraiment chère et à toute la communauté. Elle a émigré du Pakistan et m'a rejoint en Égypte alors qu'elle n'avait que 18 ans. Elle a toujours été avec moi depuis. Ma chère sœur Alia Halal. Dis-moi, Alia, comment ça va? Merci beaucoup, Abbassadeh. Que Dieu te bénisse. Les choses se passent à merveille dans notre département de sensibilisation en anglais parce que des gens de différentes parties du monde entendent parler de l'appel, entendent parler de votre vérité et ils sont absolument étonnés et fascinés et ils se précipitent pour en savoir plus et faire partie du mouvement. Ils viennent de cultures de nationalités différentes et pourtant ils trouvent un terrain d'entente avec la 7e Alliance que vous présentez au monde. C'est donc une expérience merveilleuse de voir cela et d'en être témoin. Il y a une question que certaines personnes ont soulevée, à savoir que de nombreux croyants à travers le monde diront qu'ils reconnaissent votre vérité et voient que vous êtes le messager de Dieu. Ils entendent votre appel à soutenir la cause et veulent en faire partie. Alors ils disent, je veux soutenir Abbassadeh avec tout ce que j'ai. Ensuite, ils demandent qu'ils ont des attentes envers eux de la part des différents membres de la famille, mari, épouse, parents, et ils se demandent comment concilier ce devoir qu'ils ont et qu'ils croient être aussi un devoir divin. Cependant, ils savent que vous leur demandez également leur soutien et ils aimeraient savoir ce qu'ils doivent faire en réponse. This question is an age-old question, and I think that oui, je pense que cette question est une question séculaire. Je pense que les croyants de chaque période et de chaque époque, depuis l'époque d'Adam jusqu'à aujourd'hui, ont dû se demander comment gérer cette bataille intérieure à laquelle ils sont confrontés intérieurement. D'un côté, ils entendent l'appel de l'imam al-Mahdi, le messager du temps, la voix de Jean-Baptiste dans le désert, la voix de Jésus, la voix de l'imam al-Hussein, alors qu'il crie « Y a-t-il quelqu'un qui me soutiendra ?»
En même temps, ils se sont réveillés un jour, ils ont trouvé l'appel. Avant ce jour, ils menaient une vie normale. Ces gens ont des femmes, des maris, des enfants, des emplois, des mères et des pères, des frères et sœurs, des membres de leur famille, et ils ne savent pas quoi faire. Jésus, alayhi salam, l'un des plus grands prophètes qui ait jamais vécu sur la terre, a dit « Celui qui aime sa mère, ou son père, ou son fils, ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. » Il a donc pris une position claire. Il a également dit qu'il était venu dans ce monde pour opposer père contre fils, fille contre mère, et il ne voulait pas dire par là qu'ils encourageraient la rébellion contre les parents, ou le manque de respect envers les parents, ou la rupture des liens avec les membres de la famille, mais il voulait dire qu'il était venu avec une affaire lourde, très lourde. L'appel de Dieu, la religion de Dieu est une affaire difficile et tout le monde ne finirait pas par suivre la vérité. Et donc cela finira par placer la personne parfois dans une position d'opposition avec les membres de sa famille, ou ne voulons pas continuer le voyage ou partager ce chemin avec le croyant. Vous avez aussi l'exemple de l'imam al-Hussein, alayhi salam. L'imam al-Hussein, il a essentiellement reçu une salle remplie de promesses d'allégeance, écrites à la main par les habitants de Koufa. Et ils ont appelé l'imam al-Hussein, alayhi salam, et sa famille jusqu'à eux. Et il disait, nuit et jour, chez eux, que nous souhaitons que le soulagement vienne, nous souhaitons que l'oppression disparaisse, nous souhaitons que la famille de Mohammed règne, nous souhaitons que le messager de Dieu apparaisse. Oh, comme nous souhaiterons être avec vous, oh, nos vies soient par ensemble. Oh, fils de Rasulallah, il disait toutes ces choses, n'est-ce pas? Mais quand le moment est venu, le moment qu'ils attendaient, et l'imam al-Hussein alayhi salam est sorti avec sa caravane et il a amené les membres de sa famille espérant qu'il recevrait un soutien, que s'est-il passé? Il a dû frapper à la porte des croyants et des personnes qui lui avaient écrit des lettres. Il n'a pas rencontré de soutien, mais plutôt de vilaines excuses. Comme le rappelle l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam dans ses livres et ses écrits, ils ont dit à l'imam al-Hussein, « Nous croyons en vous, nous voulons vous soutenir, mais nous ne pouvons pas parce que nous avons peur que les tyrans n'attaquent notre maison, nous avons peur qu'ils tuent les membres de notre famille. Nous ne savons pas qui va travailler et soutenir les membres de notre famille si nous partons nous battre avec vous et que nous mourrons. » Toutes ces excuses au final, c'était quoi? C'était à cause de cette lutte, que cette question que vous avez soulevée, avec laquelle les croyants luttent intérieurement, ce choix entre servir la famille, la dunya, et ma vie actuelle, ou servir Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous nous souvenons aussi de l'histoire de Jésus et de l'homme qui est venu vers lui et lui a dit, « Je veux être l'un de vos disciples, je veux te suivre. » Jésus le regarde et il lui dit très clairement, il lui dit premièrement, vends tous tes biens, prends toutes tes richesses et donne-les aux pauvres. Puis, viens et suis-moi. Et par Jésus prononçant ces paroles, le visage de l'homme a changé et il s'est rétracté, incapable de s'engager ou de payer le prix de ce qu'il faut pour aller de l'avant et soutenir le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se retire et il abandonne sa mission. Il abandonne sa position.
Les gens sont donc entre deux choix. Et Jésus, après que l'homme se soit retiré et soit parti, Jésus dit qu'un homme ne peut pas servir deux maîtres, c'est-à-dire que l'argent et la dunya sont un maître, et Dieu est un maître. Vous ne pouvez pas avoir Dieu comme maître si vous prenez également la dunya comme maître. Et c'est donc ce que les croyants entendent. Nous avons tous dû faire face à ce choix. Moi-même, quand j'ai entendu l'appel de l'imam Ahmed al-Hassan, nous avons tous dû faire ce choix. Et ce choix est entre servir Dieu dans l'espoir de changer ce monde sale et méchant et changer l'état dans lequel il se trouve actuellement, où nous sommes sur le point d'entrer dans une guerre nucléaire, où nous voyons des gens pauvres et des sans-abri dans les rues. Si nous voulons changer quelque chose, le changement doit commencer par nous, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Le prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas ce qui est chez les peuples tant qu'il n'a pas changé ce qui est en lui-même. Donc, à moins que nous, en tant que croyants, soyons prêts à donner la priorité à Dieu et à tout sacrifier, toute chose, du moins précieux comme l'argent au plus précieux comme la famille et notre propre réputation, afin de soutenir la vérité. Nous ne jouirons jamais d'un état divin juste et nous ne serons jamais dignes des prophètes et des messagers que nous prétendons aimer tant et que nous allons dans les synagogues et dans les églises et dans les mosquées, se souvenant de leur nom et essayant de les honorer. Donc, pour celui qui se pose la question, ou pour les croyants qui la posent, tout dépend du niveau d'engagement. Quel niveau d'engagement souhaite-t-il avoir envers cet appel? Si vous croyez que tel est l'appel du Qa'im, si vous croyez vraiment et que vous vous engagez à y faire preuve de diligence, si vous croyez que je suis le Qa'im de la famille de Muhammad, avec lequel tous les prophètes et messagers ont souhaité être et ont voulu revenir dans ce monde pour me soutenir, si vous croyez vraiment en cela, alors il ne devrait y avoir aucun prix que vous ne voudriez payer pour venir me soutenir et m'aider à porter ce fardeau. Et Jésus l'a dit. Il a dit, celui qui veut me suivre doit être prêt à porter sa croix sur son dos comme moi. Voilà donc le problème. Merci beaucoup pour cela. Je voudrais également témoigner qu'il n'y a pas de cause meilleure que celle-ci et que nous tous ici sommes absolument heureux de soutenir cela et il n'y a pas d'autre moyen de soutenir Dieu que de vous soutenir et nous le savons. Merci donc pour cette opportunité. Que Dieu te bénisse, Alia. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur toi. Content de te voir, Hussam. C'est génial d'être avec vous, Père. J'aime toujours regarder ton TikTok. Les gens ne le savent pas, mais en fait, j'y suis souvent. J'écoute les conversations, je suis vraiment fier de tes performances. Tout vient de vous, tout dépend de vos connaissances et vous le partagez avec nous et nous le partageons avec les gens. Que Dieu te bénisse. J'ai quelques questions, dis-moi. Donc la question que le public m'a posée et qui a été posée à plusieurs reprises est la suivante. Comment pratiquez-vous l'istikhara? Quelle est la bonne façon de procéder? Et comment Dieu nous parle-t-il? Comment répond-il? Il existe donc de nombreuses façons de faire l'istikhara, en fait. Les Ahlul Bayt alayhimus salam proposent diverses manières de faire l'istikhara. L'une des façons de faire l'istikhara est de prendre un livre, généralement le Coran, ou un livre sacré, et de l'ouvrir au hasard avec votre question dans votre cœur et de partager et de regarder la page, n'est-ce pas? Et le premier verset sur lequel vos yeux tombent devrait vous inspirer la réponse que vous cherchez, n'est-ce pas? Vous ne devriez jamais faire l'istikhara sauf si vous êtes dans un état de confusion. C'est donc la règle numéro 1 pour que l'istikhara fonctionne, d'accord? Ils ont un dicton. Ils disent « Al-khira ind al-khira ». C'est qui veut dire quoi? Vous ne faites istikhara que si vous êtes confus. Lorsque vous êtes confus et que vous cherchez
à ce que Dieu vous donne la réponse, vous pouvez utiliser diverses méthodes. L'une d'elles est l'ouverture du Coran, et cela se décompose en différentes méthodes. Donc, une méthode consiste à ouvrir puis à retourner cette page en arrière et à compter cette verset et apprendre cela. D'autres formes de istikhara, il vous suffit de l'ouvrir et c'est le verset sur lequel vos yeux tombent. Ils vont de même, ce qui fonctionne aussi, ces petits livres d'istikhara, l'istikhara de l'imam al-Sadiq alayhi salam. Et vous savez que la plupart des gens qui sont chiites, qui ont grandi en Irak, Iran, ont vu ces petits livres être vendus. Et en fait, ils ont aussi trouvé un petit livre comme celui-là qui s'appelait le livre de Marie. Et c'était le même type de concept. C'était écrit à l'intérieur toutes ces petites réponses qui étaient affirmatives ou négatives. Et les premiers chrétiens l'utilisaient de cette manière. Ils posaient une question au livre ou poseraient une question à Dieu, ouvriraient le livre et y trouveraient la réponse. Notre forme de istikhara est que vous pouvez essentiellement prier 2 rak'at et avant de prier ces rak'at, écrivez sur un morceau de papier oui et sur un autre morceau de papier non. Et vous placez ces 2 morceaux de papier sur votre tapis de prière et vous les mélangez ou vous en faites 5, 6, 7, 10, la moitié d'entre eux oui, la moitié non. Vous les placez sur votre tapis de prière, vous priez 2 rak'at. Une fois que vous avez terminé, vous posez à nouveau la question à Dieu, puis vous placez votre main au hasard sur le tapis et vous en retirez la réponse que vous cherchez. Une autre manière d'istikhara est que vous pouvez prendre 10 croyants, hommes et femmes, et vous les rassemblez et vous leur posez votre problème. Dois-je épouser cet homme? Dois-je accepter cette affaire, cette offre d'emploi? Quoi que vous demandiez. Et puis, sur la base de la réponse de la majorité, vous vous en tenez à cela. D'accord? Et c'est le type d'istikhara où l'on croit que Dieu inspirera le cœur des gens pour qu'ils vous donnent les conseils dont vous avez besoin. Merci beaucoup pour la réponse, mon père. Mais ce qui est plus important que de savoir comment faire l'istikhara, d'accord, c'est que faites-vous après avoir obtenu votre réponse de Dieu à travers une istikhara. Et je pense que les gens jouent avec le feu s'ils ne respectent pas, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas un jeu. Si vous voulez faire une istikhara alors que vous entrez dans un état où vous posez une question à Allah, subhanahu wa ta'ala, vous attendez à ce qu'il réponde et vous croyez qu'il vous répond. Et qu'ensuite, vous ne conformez pas à la réponse, vous allez à l'encontre d'elle, alors vous allez tomber dans un grand péché et vous pourriez être considéré par Dieu comme hypocrite. Ne faites donc jamais d'istikhara à moins que vous ne soyez prêt à vous y conformer. Et nous voyons trop de gens faire des istikhara, et puis ils répètent, et ils font une autre istikhara, et ils font une autre istikhara, jusqu'à ce que la réponse qu'ils cherchent ressorte. Ça ne marche pas comme ça. C'est une istikhara que vous fiez à la réponse qui vous est donnée. Merci, Hussam. J'ai d'autres questions. Bien sûr, vas-y. La deuxième question qu'on m'a posée est... Une dernière chose avant de passer aux choses sérieuses, je veux juste souligner également que l'istikhara n'est valable que en ce qui concerne les personnes qui vivent autour de l'imam, l'istikhara devient invalide. Donc si vous prêtez allégeance à l'imam et que vous avez accès à lui, c'est le seul moyen d'obtenir une réponse de Dieu par l'intermédiaire du messager. Si vous vivez à l'époque de Mohammed, et Mohammed se tient juste là, et au lieu de lui poser votre question et lui demander que faire, vous dites « Ouais, c'est bon, j'ai l'istikhara » et puis tu fais ton istikhara. Parce que dans un cas comme ça, la personne qui te répondra dans l'istikhara ne sera pas Dieu, et ce sera le diable. L'istikhara ne fonctionne donc que jusqu'au moment où vous avez accès au messager. Logique.
Sommes-nous clairs? Oui, c'est logique, absolument. Oui, poursuivons. L'autre question est que les gens se demandaient, si vous dites que le Coran est corrompu, le Testament ne peut-il pas l'être également? Si nous disons que le Coran est corrompu, le Testament ne pourrait-il pas l'être également? Le problème avec la notion de testament corrompu est qu'il n'y a plus aucune sorte de religion. C'est fini. C'est fini. Pourquoi? Parce que si le testament est corrompu, cela signifie que personne sur la planète ne sait désormais ni n'a le moyen de savoir qui sont les véritables successeurs de Mohammed. Et s'il n'y a aucun moyen d'identifier les véritables successeurs de Mohammed, alors il n'y a aucun moyen pour que Dieu puisse légalement, légitimement punir ou demander des comptes à qui que ce soit. Est-ce que tu comprends? Il doit donc toujours y avoir un moment d'identifier la preuve de Dieu à cette époque, à ce jour, à cette époque, ou bien les paroles de Mohammed où il dit « Quiconque meurt et ne connaît pas l'imam de son temps est mort de la mort de l'ignorance ». Cela ne s'appliquerait plus et les gens ne seraient plus soumis à un test et tout cela n'aurait aucun sens. Et l'islam serait faux et le christianisme serait faux et le judaïsme serait faux, et tout cela depuis Adam serait faux. La religion, dans son ensemble, revient au concept de volonté. Cette idée que Dieu désigne très clairement pour chacun son successeur. Il place Adam devant les anges. Il dit « Je fais un calife dans le pays ». Il dit aux anges « Prosternez devant Adam ». C'est très clair, devant tout le monde. Et la même chose se produit successeur après successeur après successeur. Adam nomme Abel et Dieu accepte l'offrande d'Abel. C'est pourquoi Caïn finit par tuer Abel et le nouveau successeur est nommé Seth. Et chaque prophète et chaque messager qui vient indique clairement son successeur. Moïse identifie clairement Aaron comme son successeur et Josué, fils de Nun, comme son successeur après la mort d'Aaron, alayhi salam. Vous avez Jésus dans le christianisme, identifie clairement Simon-Pierre comme son successeur, correct? Vous avez Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, identifiant clairement l'imam Ali, alayhi salam, comme son successeur. Donc l'idée du testament, c'est extrêmement important, c'est la base et le fondement de la religion. Et sans lui, nous n'avons rien. En fait, si vous y réfléchissez, tous ces gens qui ne croient pas au testament de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi sont dans un état de confusion. Ils font partie de la masse noire, ceux dont Ahlul Bayt alayhim salam parlait. Ces barbares, ces gens qui sont comme des animaux, ils sont plus égarés, ceux dans la confusion. Chacun d'entre eux interprète le Coran et ses versets et les hadiths à leur manière. Et c'est pour cela que les musulmans se battent contre des musulmans. Les musulmans qui croient en Mohammed et disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », tuant et massacrant d'autres musulmans qui disent exactement la même chose parce que chacun d'entre eux a ses propres idées qu'il suit et ses propres imams. Et ils ne sont pas rassemblés sur la personne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait désignée. Jésus a dit quoi? Et nous avons parlé dans une autre vidéo. Il a dit « Je suis la lumière de ce monde tant que je suis dans ce monde ». Ainsi, après le décès de Jésus, il n'est plus la lumière de ce monde. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour le remplacer. Ainsi, le testament préserve toute l'humanité. Il identifie pour chacun d'entre eux qui est cette lumière que nous devons suivre. C'est la lettre de nomination.
Il n'y a aucun messager qui puisse passer d'un pays à un autre sans porter une lettre de nomination scellée. Quelque chose qui est écrit par le roi, par le président, par le premier ministre, ce qui prouve qu'il parle vraiment en son nom. La même chose ici, la hujja doit toujours venir avec le testament. Et c'est pourquoi le testament est protégé contre l'égarement. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a fait une promesse sur son lit de mort et il a dit « Donnez-moi un papier et un stylo, j'écrirai pour vous ce qui, si vous tenez à cela, vous ne vous égarerez jamais. » Donc si vous vous accrochez au testament, c'est une protection contre l'égarement. C'est le seul moyen d'identifier qui est l'imam du temps. Et c'est pourquoi le testament, il est impossible qu'il puisse être corrompu ou qu'il puisse être falsifié ou même revendiqué par un faux prétendant. Et c'est pourquoi nous avons des hadiths des Ahlul Bayt alayhim salam qui déclarent que si quelqu'un prétend faussement avoir le testament, Dieu lui coupera la vie. Et c'est pourquoi, en 1400 ans, personne n'a jamais prétendu être Ahmad dans le testament à l'exception d'Ahmad al-Hassan, car il a été protégé depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Personne d'autre n'a prétendu être Abdullah dans le testament, à l'exception de Abdullah Hashim, car il est protégé contre l'égarement. Ainsi, quand Ahmed arrive et Abdullah arrive, nous savons pertinemment que nous pouvons croire en eux et les soutenir en toute certitude parce que le testament est une protection contre l'égarement. C'est incroyable. Merci pour la réponse, Père. La dernière question que je me posais, c'est quels sont les vrais versets du Coran qui parlent et qui mentionnent de la réincarnation? De nombreux versets du Coran parlent de réincarnation. Il y en a tellement. Certains qui parlent de réincarnation en animal et d'autres qui parlent de réincarnation en forme humaine et même des versets parlent de réincarnation dans des objets inanimés. L'imam Sadiq alayhi salam dans Al-Haft al-Sharif, il mentionne tous ces versets qui en parlent. Par exemple, il y a un verset qui dit « Soyez fer ». « Soyez fer » est une référence. L'imam Sadiq alayhi salam, dans son interprétation de ce verset, dit que cela parle de la réincarnation du mécréant en pierre, en fer ou en objet inanimé. Il y a un autre verset qui dit « C'est comme s'ils étaient poussés à mort pendant qu'ils regardaient ». Ce verset parle de l'individu qui finit par se réincarner sous la forme d'une vache, ou d'un agneau, ou d'un mouton, ou quelque chose comme ça. Et il y a des références dans le Coran au sujet du jour où ils seront tous rassemblés. Et des versets qui parlent de Raj'a, des croyants. Je recommande à tous ceux qui souhaitent étudier sérieusement l'idée de la réincarnation dans l'islam de ne pas chercher plus loin que Al-Haft al-Sharif, que j'ai personnellement traduit. Je suis le seul à l'avoir traduit en anglais. Et nous allons le rééditer sur notre site internet d'ici à quelques jours. Donc, Inch'Allah, tout le monde peut y avoir accès gratuitement. Merci, Hussam. Merci, mon père. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment vas-tu, Nardine? C'est un grand moment. Je me tiens devant Hujjat Allah, Qa'im al-Muhammad, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Et nous lui demandons et il nous répond. L'une des questions les plus courantes auxquelles nous sommes confrontés est la suivante. Il y a un verset dans le Coran. Aujourd'hui, j'ai perfectionné pour vous votre religion, j'ai complété ma faveur envers vous et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Alors la question, d'où avez-vous obtenu la 7e alliance et pourquoi avez-vous changé les bases de l'islam comme le hijab? C'est ma question. Oui, c'est une excellente question. C'est une merveilleuse question. Merci Nardine d'avoir posé cette question.
Ainsi, le verset auquel vous faites référence est un verset qui a été révélé lors de la nomination de Ali, alayhi salam, à Ghadir. C'est à ce moment-là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi a levé la main de l'imam Ali devant 70 000 musulmans et il leur a dit « Celui dont je suis le maître, Ali est son maître. » Et il dit « Oh Allah, sois le gardien de tous ceux qui prennent Ali comme gardien et sois l'ennemi de tous ceux qui sont les ennemis d'Ali. » Alors ce verset est descendu. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Pourquoi? Parce que la da'wa de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, la religion de l'islam avait été achevée avec la nomination réussie du successeur, l'héritier légitime du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. D'accord? C'est donc l'idée que le prophète a pu le nommer publiquement. C'est l'achèvement de la religion, car la religion continue à travers l'imam de l'époque, n'est-ce pas? C'est devenu une incarnation de cet achèvement, car il a ouvert la porte à Al-Hassan, Al-Hussein et aux imams par la suite, et à tous les hujjah, tous les successeurs qui viendraient après l'imam Ali alayhi salam. Maintenant, vous dites qu'il pose la question et qu'il parle du verset dans le sens de « D'accord, l'islam est désormais complet avec ses lois. » Et ce n'est pas ce que cela signifie. Elle est complète par la nomination du successeur, mais non par l'établissement de ses lois. D'accord? Parce que la religion elle-même est un homme et ce n'est pas un livre. Si c'est un livre, si le Coran est celui que nous avons dû suivre, alors il n'y a pas de livre plus trompeur que le Coran. Il n'existe aucun livre qui puisse égarer davantage les gens que le Coran. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Non parce que le Coran lui-même est un livre d'égarement, mais parce que l'interprétation faillible de ceux qui prétendent être musulmans égare les autres. Parce que c'est un livre qui a besoin d'un compagnon. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi a dit que le Coran et mes Ahlul Bayt ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me rencontrent à l'étang d'Al-Kawthar. N'est-ce pas? Parce que le livre a besoin d'un compagnon. L'un sans l'autre, ça ne marche pas, d'accord? Alors, la 7e alliance, d'où vient-elle? Cela provenait de la rupture de l'alliance mohammedienne. Quand s'est-elle cassée? Elle s'est brisée lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Allah subhanahu wa ta'ala aime quiconque aime Al-Hussein ». Cela s'est brisé lorsque le prophète a dit cela. Lorsqu'il a dit Al-Hussein est de moi et moi je suis d'Al-Hussein, et les musulmans ont répondu en coupant la tête de l'imam Al-Hussein, en la collant sur une lance et en coupant la tête de l'imam Al-Hussein, en faisant parcourir les terres des musulmans en toute arrogance et en toute fierté. Elle a été brisée lorsqu'ils ont arraché le hijab de Zaynab et l'ont maltraité physiquement. Quand ils ont posé la tête de l'imam Al-Hussein alayhi salam par terre après qu'elle ait été décapitée, de sorte que sa propre fille, Ruqayya, pleure dessus jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse sous le choc et meure. Elle a été rompue avec l'empoisonnement de l'imam Al-Hassan alayhi salam avant cela. Et les combats et les guerres qui ont été commises contre l'imam Ali alayhi salam, qui se sont finalement terminées par Abdurrahman ibn Muljam poignardant la tête d'imam Ali alors qu'il était en état de prosternation. L'alliance avec Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi entre Muhammad et les musulmans a été rompue avec le meurtre de l'imam Zayn al-Abidin et Muhammad al-Baqir et Ja'far al-Sadiq par les Omeyyades et les Abbasides, par le meurtre de Moussa al-Kazim et l'imam al-Rida alayhi salam, et de Muhammad al-Jawad et Ali al-Hadi et de Hassan al-Askari, au point qu'ils ont pourchassé le 12e imam, l'imam al-Mahdi alayhi salam, et ont cherché à le tuer alors qu'il n'avait que 5 ans.
Ainsi, la soif de sang et la haine contre la famille de Muhammad était la raison pour laquelle l'alliance a été rompue. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Muhammad et vous détestez ses enfants. Vous détestez sa famille. Puis vous priez 2 rak'a et vous mettez votre hijab et vous jeûnez un mois de Ramadan et vous payez 10 livres de zakat par an et vous prenez des selfies à la Kaaba et vous prétendez être musulman. Ce truc ne marche pas. Cela ne vaut rien. C'est l'hypocrisie. C'est la définition de l'hypocrisie. Et c'est pourquoi les Ahlul Bayt ont dit « Malheur à une nation qui assassine le fils de son prophète ». Même les récits qui parlent de Karbala parlent du fait qu'il y avait même un prêtre chrétien qui était présent à ce moment-là. Il était tellement dégoûté par les actions des musulmans, il ne pouvait pas y croire. Il ne pouvait pas croire que ces gens prétendaient être des amoureux de Muhammad ou des disciples de Muhammad. Et ils faisaient cela au petit-fils de leur prophète. Une telle atrocité était inouïe. Et donc cette alliance est allée à la poubelle. Cette alliance a été rompue, cette malédiction s'est abattue sur cette nation et les musulmans sont en guerre les uns contre les autres. La planète entière est verte et saine, à l'exception de cette bande de terre du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ils ont été esclaves, comme les enfants d'Israël, de toutes sortes de tyrans, pires que Pharaon, Aman, Nemrod, en guise de punition pour ce qu'ils ont fait. Ce sont eux qui ont mentionné les Arabes et les Perses, qui ont été mentionnés sur la langue des Ahlul Bayt, comme étant les ennemis numéro 1 du Mahdi lors de sa sortie. Et donc, le Mahdi, quand il se présente, le récit déclare qu'il doit démolir tout ce qui l'a précédé. Parce que tout ce qui l'a précédé, c'était 1200 ans de nations musulmanes vivantes sans imam. Et tant d'autres sectes et écoles de pensée, des organisations terroristes et d'autres personnes utilisant la religion à leur propre bénéfice sont nées. Tant de sectes mal avisées. Il doit donc détruire tout cela et ramener la religion à ses fondements. Et sa base est le salut en suivant le leader désigné. Et ce leader désigné, à chaque époque, a le pouvoir et l'autorité conférée par Dieu pour changer la jurisprudence en fonction des circonstances dans lesquelles il vit. Tout comme Noé. Il a apporté une nouvelle jurisprudence, puis la jurisprudence sur laquelle Adam se trouvait. Noé était autorisé à manger de la viande. Adam ne l'était pas. Et tous ceux qui ont suivi Adam jusqu'à Noé ne l'étaient pas. Et quand Abraham est venu, il a aussi apporté quelque chose de nouveau. Il a apporté la circoncision. Et quand Moïse est venu, Moïse a apporté 613 nouveaux commandements et lois. Et quand Jésus est venu, lui aussi a ajusté la jurisprudence et est venu avec quelque chose de nouveau. Une nouvelle alliance est née. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a apporté une nouvelle alliance. Il a changé la direction de prière de Jérusalem vers la Mecque. Et il a établi 5 prières. Et il a rendu le jeûne obligatoire au mois de Ramadan. Et il fit un pèlerinage obligatoire à la Kaaba et à la Zakat. Et la même chose se produit lorsque vient le Mahdi. Le Qa'im, lui aussi, vient avec une nouvelle jurisprudence, un nouveau livre, une nouvelle affaire pour le peuple. Une question qui convient à un nouveau peuple disposé à conclure une alliance avec Dieu et une nouvelle forme d'islam adaptée à cette époque. Est-ce que cela répond à ta question? Merci beaucoup, Nardine. Que Dieu te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'ai la permission de parler? Bien sûr, merci beaucoup.
Merci Abbas Sadiq. Un disciple d'Al-Sayyid Shirazi de Bosnie demande comment l'imam al-Hussein alayhi salam, à son retour, pourrait-il revenir devant le 12e imam si il dit que ces narrations disent qu'en gros l'imam al-Hussein est celui qui enterrera le 12e imam. Ouais. Eh bien, s'il est dit que l'imam al-Hussein alayhi salam va enterrer le 12e imam, alors cela doit signifier que l'imam al-Hussein alayhi salam était présent, vivant, et l'un des compagnons du 12e imam. Ou bien, pourquoi les compagnons et les gens permettraient-ils que cet inconnu vienne enterrer le 12e imam, n'est-ce pas? Et il y a aussi un autre récit très important qui dit que les gens considèrent qu'ils sont dans un état de doute à propos de l'imam al-Hussein à l'époque du Raja. Et ils ne savent pas si il est un Dajjal, un antéchrist ou un diable. Et la mort, dit le récit, ne parvient pas au 12e imam tant que leurs cœurs ne sont pas en paix qu'il est Al-Hussein alayhi salam. Dans ce récit, nous voyons que l'imam Al-Hussein alayhi salam est identifié est connu, et le 12e imam ne meurt que lorsque tout le monde croit, admet et est en paix avec le fait qu'il est Al-Hussein alayhi salam. Ce qui signifie qu'à un moment donné, il n'était pas en paix, n'est-ce pas? Et c'est de cela dont il est question lorsqu'il est dit qu'il pense qu'il est un antéchrist ou un diable. Il doit donc y avoir une période où ce personnage, Al-Hussein alayhi salam, a une da'wa, où des affirmations sont faites à son sujet, selon lesquelles il est Al-Hussein, et où les gens sont réticents et les gens sont répartis en groupes. Certaines personnes croient qu'il est Al-Hussein, d'autres non. Et même ceux qui croient sont parfois incertains. Nous voyons en ce moment que cette da'wa, c'est la première da'wa depuis 1400 ans, où nous avons quelqu'un qui revendique le testament de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est Ahmed al-Hassan alayhi salam, et en même temps s'identifiant comme al-Hussein, fils de Ali, à son retour dans sa réincarnation. Cela n'est jamais arrivé auparavant, et cela n'arrivera plus jamais. Et cela en soi est un miracle, et c'est la preuve que c'est la vérité et qu'il est celui qui prétend être. Merci John. Merci beaucoup Abbas Sadiq. Que Dieu te bénisse. Salam alaikum père. Que la paix soit sur toi Almaz. La question que j'ai remarquée et qui revient souvent est la suivante. Pourquoi nous avons ce symbole de l'étoile de David et que représente-t-il? Oui, merci beaucoup pour cette question. Cela revient souvent. Et je sais que tu fais partie des intervenants sur la chaîne, toi et ton mari Guillaume. Que Dieu vous bénisse et qu'Allah vous garde toujours heureux ensemble. L'étoile de David est considérée comme une sorte de symbole sioniste. L'étoile de David est considérée comme un symbole juif. Les gens oublient que les musulmans croient que David est un prophète. Et nous croyons également que Mohammed était le dernier messager et qu'il était l'héritier de tous les prophètes et messagers, n'est-ce pas? Il hérite de la religion, il hérite de leur autorité, il hérite de leur symbole, de toute leur connaissance et de tout ce qui les accompagne. Et les récits déclarent que le Mahdi, lorsqu'il se présente, ou le Qa'im, il a avec lui l'agneau de Salomon, il a avec lui le bâton de Moïse, et d'autres récits disent qu'il découvre l'arche de l'Alliance et la présente. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de Juifs finissent par croire en la da'wa. La même chose s'applique ici. L'étoile de David est notre symbole. Tout comme le nom Israël est un nom qui nous appartient. C'est le nom d'un prophète. C'est le nom par lequel nous devrions appeler nos enfants. Et nous devrions être fiers
d'avoir ce nom parmi nous, parce qu'Israël est l'un des noms que Jacob a reçus, et c'est son nom tel que mentionné dans le Coran, n'est-ce pas? Et donc, Israël est notre nom, et l'étoile de David est notre étoile, et c'est notre symbole, et nous l'élevons parce que c'est une représentation de l'univers. Et il y a aussi d'autres secrets qui sont impliqués autour de cela. Mais c'est en général pour cela que nous avons ce symbole comme signe de notre alliance. Parce que c'est un symbole qui représente la forme physique de l'univers connu, l'univers en constante expansion, qui est en fait inconnu dans sa totalité, mais c'est sa forme. Thank you so much, Almas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur toi et ta famille. Tout d'abord, je voudrais vous transmettre les salutations des Ansar en Irak. Ils attendent avec impatience le jour où ils vous rencontreront, mon maître. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah soient sur tous les bien-aimés en Irak. Merci, mon bien-aimé père. Maître, en ce qui concerne ma question, comme vous le savez, nous participons à de nombreux débats et discussions avec les adeptes, des érudits. Ils disent pourquoi l'imam al-Mahdi s'oppose-t-il aux savants religieux, alors que les savants religieux n'ont pas dévié et restent toujours sur le droit chemin. Ils prétendent qu'ils n'ont pas dévié et ils disent pourquoi l'imam al-Mahdi ou votre compagnon s'oppose-t-il aux savants religieux et vous avez des mains forces cachées derrière vous et vous désirez discréditer les savants. Cette question revient souvent avec moi et Dr Ali, il nous accuse de porter de la haine ou de la méchanceté envers ces savants, alors que cela relève de Dieu et de l'imam al-Mahdi et que les savants religieux se sont effectivement opposés au Ahlul Bayt et se sont écartés du droit chemin. D'accord. Merci beaucoup pour cette question très importante. Abis dit essentiellement qu'il y a une question à laquelle il est souvent confronté. Lui et Dr Ali, lorsqu'ils sont en ligne, lorsqu'ils parlent de la da'wa aux gens, et la question à laquelle ils continuent de se poser est la suivante. Pourquoi êtes-vous si opposés aux érudits religieux? Il semble que vous avez des mains ou des forces cachées derrière vous qui tentent de discréditer les érudits afin d'accomplir une sorte de programme maléfique, n'est-ce pas? Et je pense que c'est une bonne question. Ils disent, pourquoi avez-vous toute cette haine dans votre cœur contre les érudits? Et la réponse est très simple. C'est parce que nous considérons que tout le mal qui se produit dans ce monde aujourd'hui vient à l'origine de ces érudits. Nous accusons ces érudits de chaque péché qui se produit actuellement sur la planète. Nous leur imputons toutes les catastrophes, les crises humanitaires qui ont lieu sur la planète. Nous considérons les érudits de l'égarement comme la plus grande impureté qui puisse exister sur la surface de la Terre. Et la raison en est que ce sont les pierres dont Jésus a parlé, qui se dressent au milieu du ruisseau et ils ne boivent pas d'eau et ils ne permettent pas non plus à l'eau de couler vers ceux qui veulent en boire. Ils sont le plus grand antéchrist de la religion et prétendent être les porte-paroles de Mohammed et de la famille de Mohammed, mais ils n'ont aucune autorité et ne les représentent d'aucune manière. Ce sont eux qui encouragent le peuple à se détourner de Mohammed et de la famille de Mohammed. Des fatwas disaient au peuple qu'il doit obéir aux dirigeants tyranniques de la région, qu'il doit participer
participer aux élections pour élire et prendre le pouvoir des gens qui n'ont pas été nommés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils changent la totalité de la religion. Ils promeuvent le mal. Ils promeuvent le vice. Ils participent à toutes choses à huis clos. Chacune de leurs actions est l'opposé de ce qui sort de leur bouche. Les gens à qui ils prêchent, beaucoup d'entre eux finiront par être sauvés parce qu'ils font par leurs paroles et non par leurs actions. Ce sont des hypocrites des plus hauts niveaux. Ce sont les gens qui sont mentionnés par Mohammed et la famille de Mohammed comme étant les plus maléfiques de la création sous le ciel. Ahmed al-Hassan alayhi salam a dit quelque chose d'incroyable dans l'un de ses discours. Il a dit quoi? Il a dit que vous devriez demander à Mohammed et à la famille de Mohammed ce qu'ils ont dit à propos des savants de la fin des temps avant d'interroger les savants de la fin des temps à propos de Mohammed et de la famille de Mohammed. Et si nous examinons les récits de Mohammed et de la famille de Mohammed, nous constatons qu'ils sont décrits comme plus dangereux pour les chiites que Yazid, fils de Muawiyah. Nous les trouvons décrits comme les plus dangereux pour les croyants que le Dajjal. Et il n'est pas nécessaire d'être un génie pour constater à quel point la corruption est derrière eux de nos jours. Celui qui les maudit se rapproche d'Allah. Celui qui s'en déclare innocent devient davantage aimé d'Allah et de ses messagers. Il n'y a aucun acte de nos jours qui soit plus apprécié de Dieu que de dénoncer ces faux hypocrites qui sont en réalité des démons dans la chair. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que les shayatins sont de deux sortes. Une sorte est un type qui est un djinn. Et un autre type de shayatin est le shayatin d'al-ins. Les shayatin d'al-ins, ce sont ces érudits qui ne travaillent pas, qui viennent et qui éloignent les gens du chemin de Dieu, les éloignent du chemin, du droit chemin et les égarent, parce que c'est toujours le programme du diable. Ça a toujours été d'égarer les gens, les éloigner de ce droit chemin et les empêcher de prêter allégeance à l'imam al-Hussein, à l'imam Ali alayhi salam, et à l'imam de l'époque. Nos ennemis sont donc les érudits de l'égarement. Ceci dit, certains savants comme Al-Hurr à Karbala finiront par faire demi-tour et prêter allégeance au Mahdi. Mais la majorité d'entre eux sont les ennemis jurés du Mahdi. Et ce sont eux, d'ailleurs, qui ont émis des fatwas contre Ahmed al-Hassan alayhi salam et l'ont déclaré hérétique. Et ce sont eux qui ont dit que son sang est halal. Et ce sont eux qui ont attaqué, emprisonné et torturé ses partisans, même s'ils n'avaient commis aucun tort. Ce sont eux qui lancent aujourd'hui des fatwas contre nos partisans pacifiques. Pourquoi faire? Parce que nous avons dit que notre religion est ouverte à tout, même aux personnes LGBTQ. En Malaisie, ils ont émis des fatwas et ont chassé des croyants hors de leur pays, dans lesquels ils ont vécu toute leur vie, où ils ont des membres de leur famille, où ils souhaitent pouvoir continuer de vivre en paix. À vivre en paix. Ce sont eux qui ont opprimé et emprisonné nos frères en Algérie et qui ont lancé des fatwas contre eux. Ce sont eux qui ont participé à un documentaire entier produit par l'État iranien qui était essentiellement une calomnie et une pièce à succès contre moi, contre Ahmed al-Hassan alayhi salam et contre vous tous. Pourquoi? Qu'avons-nous fait? Moi et Ahmed al-Hassan alayhi salam, nous n'avons même jamais parlé des savants qui ne travaillent pas jusqu'à ce qu'ils commencent, parce qu'ils détestent la vérité, parce qu'ils sont la progéniture de Satan, la'anatullahi alayhim, la'anatullahi alayhim, et la'anatullah sur tous ceux qui les suivent.
Ce sont les outils pour les tyrans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voyez le savant penché à la porte du roi, alors malheur au savant et malheur au roi. Rejetez le savant et rejetez ce roi. Les deux sont mauvais, les deux sont horribles. Chaque fois que vous voyez un roi, un président ou un premier ministre qui contrôle l'autorité et la voie religieuse dans le pays, les deux sont mauvais. Ils sont de mèche les uns avec les autres. La'natullah sur eux deux. Il dit, mais si vous voyez un roi à la porte du chef religieux, le roi est celui qui va vers le prêtre, ou vers le pape, ou vers le messager pour lui demander que dois-je faire? Comment Dieu peut-il être content de moi? Alors acceptez ce roi et acceptez ces érudits. Et dans le monde aujourd'hui, nous n'avons aucun exemple du deuxième type. Nous n'avons pas de roi, de premier ministre, de président qui se trouve à la porte d'une sorte de prêtres, d'imams ou de rabbins. Nous trouvons tous les rabbins et tous les prêtres et les prédicateurs et tous les imams et cheikhs de l'égarement. Ils sont tous employés par l'État, employés par le gouvernement, n'est-ce pas? Ils frappent le tambour. Pour qui? Pour le faux gouvernement au pouvoir. Ils sont utilisés par le gouvernement pour maintenir les gens enchaînés et pour leur donner l'impression que s'ils désobéissent au gouvernement, ils désobéiront à Dieu Tout-Puissant. Et c'est la plus grande tromperie que le diable ait faite, car sans eux, le peuple se serait rebellé il y a longtemps contre Yazid, et il serait rebellé il y a longtemps contre de nombreux tyrans. La plupart des tyrans qui existent aujourd'hui dans le monde n'auraient jamais eu la chance d'accéder au pouvoir sans ces érudits qui ne travaillent pas. Voilà donc la raison. C'est notre problème avec eux. Merci beaucoup, Abis. Et envoie mes salams et mon amour à tous les frères et sœurs qui sont là-bas en Irak. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les rassembler avec nous, Inch'Allah, bientôt. Que Dieu te bénisse et merci pour vos années de service. Cet homme ici, par sa foi, a quitté il y a de nombreuses années son pays d'origine et il n'a plus vu sa mère. Cela fait combien d'années maintenant, Abis? 10 ans, tu n'as pas vu ta fille non plus. Que Dieu te bénisse. Salam alaikum. Je tiens à vous remercier tous et j'apprécie que vous soyez ici ce soir. Et Inch'Allah, nous continuerons une autre nuit.